qui vous ont semblé tout à fait saillants et dignes d'être retenus. Je voudrais simplement refaire un peu le parcours que depuis hier nous avons accompli tous ensemble à travers les différentes contributions qui ont été dites et proférées depuis cette estrade, mais également depuis la salle, ce dont nous vous remercions tous. Dans son propos introductif, le shérif Sidi Ibrahim At-Tijani avait bien campé les choses en rappelant la signification de cette élection, et on peut parler ici d'élection, de la terre sénégalaise pour être le lieu de cette rencontre et le lieu de cette 8e édition du colloque de la Tijania. Non seulement le lieu de cette 8e édition, mais Inch'Allah, le lieu des 9e et 10e éditions également, Inch'Allah. Et en expliquant la signification de ce choix qu'il a effectué, il a indiqué la signification profonde de ce qu'était l'islam soufi, de la manière dont l'islam soufi avait véritablement baigné le continent africain et en particulier avait donné le visage qui est le sien à l'islam de notre ouest africain. À sa suite, le professeur Ibader Thiam, en historien, a rappelé effectivement le rôle que les confréries, en quoi le soufisme s'est incarné, que les confréries ont joué un rôle important, crucial, décisif dans l'islamisation de l'Afrique et dans l'islamisation de l'Ouest africain en particulier. Elles ont également joué un rôle crucial comme facteur de résistance devant toutes les forces de dépersonnalisation qui ont accompagné la conquête coloniale. Elles sont aujourd'hui encore ce facteur de résistance puisqu'elles constituent des réponses à la fois à la violence qui se part des oripeaux de l'islam et qui n'a rien à voir avec l'islam, mais également des réponses à la diabolisation par l'islamophobie. Des réponses et des forces de résistance, non pas par la violence, mais par la force de la vérité. Car ainsi que l'a rappelé El Hadj Mishri, ce qui définit le soufisme, et en particulier le soufisme Tidjani, c'est qu'il repose sur ces quelques mots qui sont d'une énergie extraordinaire. Nasir el-Haq bil-Haq, la vérité triomphe par la vérité, ce qui signifie que, encore une fois, c'est la lumière du vrai qui est la véritable résistance et la véritable réponse à l'agression et non pas la violence. De ce point de vue, qu'il s'agisse du Cheikh El Hadj Mishri ou de notre sœur Mariam Santos qui est revenue sur ce point, c'est véritablement l'énergie d'amour qui est la signification de ce soufisme nôtre. C'est la raison pour laquelle, à la suite du professeur Ibader Thiam, dans son intervention, El Hadj Mishri a adressé des félicitations à la fois à notre pays et également au Cheikh Sidi Ibrahim pour l'élection qui avait été ainsi faite du Sénégal. Dans mon propre propos, m'orientant vers l'avenir, ainsi que l'a rappelé tout à l'heure Ibrahim Sall, j'ai insisté, me semble-t-il, sur ce qui fait du soufisme en général, de la voie tidjania en particulier, une force et une énergie, pour reprendre la correction faite par Cheikh Ibrahim, cette énergie qui consiste à être en état de tension permanente, de renouvellement permanent, et cette manière que le soufisme a de regarder vers l'avenir. La richesse du patrimoine est effective, mais un patrimoine n'est véritablement tel et ne manifeste toute sa richesse que s'il est un patrimoine vivant, s'il est une parole vivante qui est toujours en mesure d'apporter des réponses nouvelles à des situations nouvelles. L'islam a tellement parlé d'innovation en lui donnant immédiatement le sens d'innovation blâmable qu'on a le sentiment qu'il y a une sorte de peur de l'innovation.
la force du soufisme, l'énergie profonde qui anime le soufisme, c'est précisément de comprendre que l'innovation n'est rien d'autre que la vie elle-même. C'est même la définition de la vie. La vie, c'est que quelque chose de nouveau advient et que les choses se renouvellent. Eh bien, la force d'un message et la puissance et la réalité d'un message vivant, c'est que dans son éternité, dans sa répétition continuelle, ce message est également une capacité de renouvellement. Et c'est ce que les propos qui ont été tenus aussi bien dans mon exposé introductif que dans la présentation que nous devons à notre frère Mohamed Balsan ont essayé de montrer. Dans le propos de Mohamed Balsan, nous avons trouvé une illustration précise, concrète, de ce que cela signifie, une capacité de renouvellement qui est inscrite dans la lettre même du Coran. Et quand je dis dans la lettre, je l'entends au sens matériel, ce que les lettres elles-mêmes peuvent nous dire et ce qu'elles nous enseignent comme capacité d'une lecture infinie du même texte, le texte qui demeure le même et qui est toujours d'une certaine façon un autre. Et on pourrait ici citer le poète qui parlait d'une femme, cette femme que j'aime et qui m'aime, toujours la même et toujours une autre. C'était Verlaine. C'était Verlaine. Eh bien, à cette lecture effectuée par Mohamed Balsan a répondu l'intervention également de notre ami le professeur Abdrahim Hafidi, en nous demandant simplement une chose très simple, de ne pas clore ce qui reste ouvert, de ne pas faire d'un texte vivant, d'un texte qui est toujours en mesure de répondre au temps nouveau, d'un texte dont la tradition nous demande de le lire comme s'il nous était révélé à nous aujourd'hui au moment même où nous le lisons, d'un texte qui est donc constitué par la lecture que nous en faisons au moment où nous la faisons et qui est constitué par cette récitation, eh bien de ne pas le clore, de ne pas adopter une religion du tout est dit. Il n'y a plus à revenir là-dessus, parce que tout est dit, c'est vrai, mais tout reste à dire dès lors que tout est dit, et c'est cela, une compréhension profonde de la capacité de renouvellement dont Mohamed Balsan a expliqué qu'elle consistait à retourner vers le cœur, à refaire le voyage vers le cœur, parce que c'est dans le cœur que la vie palpite, cette vie à laquelle on demande de repomper l'énergie à travers les artères et d'irriguer ainsi la communauté dans son ensemble. C'est à cette condition-là que la réalisation de soi s'effectue et la coïncidence de soi-même avec ce que nous avons à être, puisque nous en sommes tombés d'accord, l'être humain est une tâche infinie et une tâche qu'il nous faut accomplir. Dire que l'être humain est une tâche à accomplir, je vous en prie, je me disais, qu'est-ce que mon Seigneur est en train de me dire en m'interrompant. Accomplir cette réalisation de soi, évidemment, c'est une trajectoire spirituelle que nous sommes invités à emprunter. C'est également une trajectoire sociale, parce que nous sommes une tariqa de l'action, une tariqa de la réalisation de soi, de la transformation continue de soi par la transformation du monde. C'est la raison pour laquelle notre devenir citoyen pour un meilleur vivre ensemble est également une responsabilité qui doit être la nôtre. Et dans une table ronde consacrée précisément au vivre ensemble, à la vie associative, à la manière de fabriquer de la communauté, de fabriquer des réseaux et de fabriquer de la vie sociale, nos amis et nos frères Daouda Berté, Demba Makalou et Chérif Keïta ont indiqué ce qu'il en était d'un islam des comportements, contre un islam qui se laisserait enfermer dans des chapelles juridiques et dans des approches juridiques qui divisent inutilement. Alors que la voie
qui est la voie de l'islam de manière générale et qui est en tout cas la voie du soufisme et de la Tidjaniya de manière tout à fait particulière, est une voie du comportement et du comportement à l'imitation du prophète de l'islam sallallahu alayhi wa sallam. C'est à cette condition que la vie associative organisée autour du soufisme, que cette vie associative se réalise dans une terre où l'islam est minoritaire, ou qu'elle se réalise dans une terre où l'islam est majoritaire et est une tradition locale, il s'agit à chaque fois, dans les deux cas de figure, de créer une citoyenneté qui soit une citoyenneté ouverte sur tous les autres. Il ne s'agit pas de se retrancher, de s'isoler de la société et de s'exclure. Il s'agit au contraire, en créant des communautés irriguées par cette énergie soufie, d'être en même temps des communautés ouvertes sur le reste de la société, ouvertes en termes de bienfaisance, ouvertes en termes d'action sociale, ouvertes même en termes d'action, d'actes économiques comme le microcrédit, etc. Et c'était un message tout à fait important qui faisait écho à un autre message qui avait été délivré par le Cheikh Mahi Cissé, qui nous avait rappelé précisément ce que pouvait signifier un islam de comportement et un islam où le comportement du musulman se calque autant que faire se peut sur celui dont le Coran a dit qu'il était d'un caractère excellent, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a indiqué ce que signifiait aimer, ce que pouvait signifier aimer. Cette force cosmique d'amour, qui est d'abord la force qui soulève tous les êtres vers Dieu, avant d'être la force qui nous articule les uns aux autres. Si j'aime mon enfant, si j'aime mon épouse, si j'aime ma mère, j'aime en puisant cette force d'aimer dans un amour cosmique qui est celui qui soulève tous les êtres vers Dieu. Et c'est la raison pour laquelle le Cheikh Mahi Cissé nous a expliqué cette parole profonde qui dit que nul n'aime véritablement Dieu et son prophète s'il n'aime pas le prophète, non seulement plus que tous les autres êtres auxquels il est lié, mais plus que soi-même. C'est-à-dire, si on y réfléchit au fond, il s'agit de reconnaître dans notre capacité d'aimer cette force cosmique que Dieu nous a confiée et a inscrite dans nos cœurs, qui fait que quand nous disons « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un », la réalité profonde, la vérité profonde de cette expression, c'est que parce que nous procédons de lui, nous sommes nostalgiques de lui. Et c'est cette nostalgie de lui qui est le véritable amour. Comprendre qu'on ne peut aimer véritablement que si on aime le prophète plus, davantage encore que soi-même, c'est comprendre la réalité profonde et cosmique de cet amour qui s'adresse à lui, qui est le Fatihi lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Et dans le panel de clôture que nous avons eu tout à l'heure, nous avons pu trouver cette occasion de donner directement la parole aux femmes, non seulement pour parler des femmes, parce qu'il ne faut pas non plus condamner les femmes à n'avoir pour autre sujet que celui des femmes, mais de parler de ces vérités de la tariqa, de ces vérités du soufisme. Et de ce point de vue-là, il faut saluer le propos de la Muqaddama, notre sœur Lalla Aïcha, qui a insisté pour également rappeler toute la signification du Wird Tidjane. Et le propos a permis également à notre sœur Mariam Santos de réaffirmer cette énergie d'amour et son caractère exigeant et impérieux que nous devons garder à l'esprit dans tout ce que nous faisons. Être en situation de hadra, qui signifie bien que nous sommes en présence du divin, et s'occuper de l'image que l'on va transmettre immédiatement sur Facebook, effectivement, c'est la pire des distractions possibles. C'est pratiquement du vol. Nous sommes en train de voler ici à Dieu l'amour que nous devons lui porter, ou en tout cas que nous devons faire l'effort de lui porter. Il a été également indiqué dans ce panel une vérité toute simple et très importante, que la différence des rôles ne signifie jamais une infériorisation.
Il me semble que, en ayant dit ces mots, j'ai partagé avec vous, me semble-t-il, ce qui avait été mon propre parcours, en écoutant toutes les contributions dont je me suis enrichi. J'espère qu'il en est pour vous comme il en est pour moi. Je suis infiniment plus riche, je crois, en ce moment précis qu'hier, quand j'ai passé le seuil de cette salle. Et il me semble aussi, le shérif m'avait demandé de prêter attention à ce qui pourrait se dégager de notre conversation comme recommandation que nous aimerions nous faire à nous-mêmes. Et j'ai voulu dégager un certain nombre de recommandations. Il me semble que notre insistance, et c'était normal, a été très grande sur l'éducation. D'ailleurs, on est revenu tout à l'heure sur la question de l'éducation et la question m'a été même posée. Il est bon que nous ayons, comme nous l'avons fait, réaffirmé la valeur absolue de l'éducation. Il est bon, quand on parle d'éducation, de toujours se rappeler l'étymologie de ce mot, l'étymologie latine de ce mot. Ex ducere, c'est conduire hors d'eux. Conduire hors d'eux, nous autres musulmans savons ce que c'est, puisque le Coran, qui est notre texte fondateur, n'arrête pas de répéter qu'il s'agit pour nous de sortir des ténèbres pour entrer dans la lumière. Nous sommes toujours invités par Dieu à sortir des ténèbres pour entrer dans la lumière. Comprendre que l'éducation est ce procès précisément d'une conduite hors des ténèbres pour entrer dans la lumière ou d'une conduite hors de la jahiliya pour entrer dans le processus de connaissance. Mais comprendre que ceci est un procès. On ne sort pas de la jahiliya une fois pour toutes, on n'arrête pas de sortir de la jahiliya. Nous sommes toujours en train d'être moins jahil et peut-être d'entrer dans un processus de connaissance. Nous sommes toujours en train de sortir des ténèbres pour entrer dans la lumière. Et c'est la signification d'une voie. Une voie est une voie toujours infinie. Les maîtres soufis ont dit que la voie c'était 12 étapes, ou c'était 7 vallées, etc. Ce sont toujours des manières de parler. Le vrai maître soufi qui était Fariduddin Attar disait: les maîtres qui m'ont précédé disent qu'il y a X vallées, je suis là, je n'ai pas encore abordé la première vallée. Le soufi n'est pas celui qui estime qu'il se rapproche du but, c'est celui qui a le sentiment que le but est éloigné, qu'il n'est jamais encore sorti de lui-même, qu'il n'a jamais fait encore le premier pas, qui est le seul pas que Dieu demande, le pas hors de nous-mêmes, en nous disant que lui-même est prêt à faire l'infinité des pas qui restent. Et si nous avons ce sentiment-là, nous nous sentons tous impliqués et investis de la mission d'éducation. Et il me semble que la première recommandation que nous nous sommes faites, c'est celle-là. Nous considérer tous comme investis d'une mission d'éducation dans un monde qui est le monde moderne, où être, c'est être numérisé. Exister, aujourd'hui, c'est exister en 0 et 1. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que nous sommes invités à communiquer. Il a été demandé que nous ayons, pour l'œuvre d'éducation à laquelle nous sommes invités, les supports médiatiques les plus solides. Et je crois que cela est une recommandation importante. Il faut que nous mettions les choses en œuvre pour être sûr qu'il s'agisse de websites, qu'il s'agisse de blogs, etc. Nous sommes présents dans un monde que nous avons la mission d'éclairer. Je crois qu'en la matière, nous n'avons pas à être trop modestes. Quand le texte biblique, s'adressant aux disciples du Christ, dit « Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre », prenons cela aussi pour nous. Nous sommes d'une certaine manière la lumière du monde et il est de la nature de la lumière d'éclairer et d'irradier. Alors irradions par les médias que nous pouvons. Cela signifie également qu'il nous faut savoir créer un réseau. Voici une recommandation concrète, je crois, que l'on peut dégager de nos travaux. Un réseau qui serait une forme de Tidjaniya transnationale. Quelqu'un a parlé de Tidjaniya mondiale universelle. Disons que la Tidjaniya doit être transnationale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand nous avons les moyens technologiques au fond d'être en relation constante les uns avec les autres, il est bon que nous sachions mettre en œuvre des réseaux qui vont pouvoir donner une réalité
à cette idée qui est la tienne, et, cher Brahim, et qui est également la dernière recommandation que nous faisons, la constitution d'un think tank, appelons-le ainsi, qui serait un laboratoire permanent d'idées. Il me semble que si nous mettons en œuvre ces 3 recommandations-là, nous aurons finalement tiré le meilleur parti en termes concrets des échanges qui ont été ici les nôtres. J'ai le sentiment de l'imperfection de ma synthèse, l'imperfection de ma manière de ramasser les recommandations. Je voudrais simplement prendre maintenant un moment, le temps des remerciements. Je sais bien que c'est un engagement qu'ils ont pris avec Dieu, avec son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et avec le fondateur de la voie Tijaniya, radiallahu anhu, mais c'est le lieu pour moi de remercier tous ceux qui ont organisé cette rencontre également. Et je voudrais remercier le professeur Abdurrahim Hafidi. Nous avons véritablement usé et abusé de tes talents de communicateur, mais je sais que tu l'as fait avec énormément de plaisir et que tu l'as fait de très bonne grâce. Il n'empêche que nous t'en remercions et nous savons que tu vas présenter l'addition à celui qui est le seul capable de payer toutes les additions et qu'il te récompense de la bonne grâce avec laquelle tu as voulu bien te plier à ce que nous avons fait. Il me reste un remerciement tout à fait personnel à Sidi Ibrahim At-Tidjani. Vous avez vu sur les convocations qu'il était président d'une rencontre dont il me faisait coprésident. Une coprésidence à côté de lui, à ses côtés, à son invitation, c'est un honneur infini dont je mesure toute la valeur à la fois zahiri et batini. C'est une chose que je ne mérite pas, que je ne méritais guère. Je me serais associé à une rencontre comme celle-ci, comme organisateur ou comme portier. En tout cas, une manière pour moi d'être simplement dans cette salle. Parce que j'ai bien conscience qu'une rencontre comme celle que nous avons eue depuis hier, où tant de Muqaddam de la Tidjaniya se trouvent réunis, où tant de disciples de la Tidjaniya se trouvent réunis, il serait incroyable, je dirais presque impossible si j'osais, qu'une rencontre comme celle-là n'ait pas été tenue sous le regard constant de Dieu et sous le regard constant de la miséricorde de Dieu. Être associé à une rencontre comme celle-là, comme portier, serait été déjà une grâce infinie. Être inscrit comme coprésident, c'est véritablement un honneur dont je voudrais te remercier du fond du cœur. Et nous sachant sous le regard de Dieu, vous me permettrez de terminer simplement par une prière en disant Rabbana atmim lana nourana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Merci au co-président, M. Souleymane Bachir Diagne, pour sa pertinente recommandation de notre colloque et synthèse qui a pu marquer des moments inoubliables de notre parcours depuis hier. Et merci à C. Abdurrahim Hafidi qui était le grand communicateur de notre et qui a eu qui en fait c'est Hafidi, c'est quelqu'un qui ramène un souffle nouveau, peut-être important dans notre communauté, parce que depuis très longtemps
nos rencontres, ils se constituent dans un cadre plus, je veux dire, plus fermé entre nous. C'est très important aussi qu'il y aura un débat et peut-être une certaine petite divergence. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire et je m'en réjouis parce que pour survivre, pour rester en vie, il faut respirer et expirer. C'est deux mouvements du souffle qui sont des mouvements peut-être contradictoires, mais c'est à cause de ces deux mouvements du souffle qui sont contradictoires que la vie, qu'on peut rester en vie. Et c'est très important, comme je l'ai dit tout à l'heure par rapport à la critique, c'est très important d'avoir une critique, mais positive, qui peut nous pousser à aller en avant. On peut ne pas être d'accord pour toute chose, mais le fait que c'est évoqué, c'est de créer un espace d'échange. Et d'ailleurs, c'est ça le grand objectif de ce colloque, c'est de créer un espace d'échange et ensuite d'union et de fraternité. Donc je remercie ces Hafidi. Vous êtes marocain comme moi, mais aussi quelqu'un qui a pu rencontrer durant tout son parcours journalistique, qui a pu rencontrer des grands philosophes, des grands écrivains et des grands. Donc il a eu la grâce de rencontrer tous ces gens-là. Et j'en suis très content qu'il soit parmi nous dans ce plateau pour pouvoir communiquer avec nous et recevoir de sa pensée qui est une pensée peut-être nouvelle, peut-être. Voilà. Et je tiens aussi à remercier tous nos conférenciers, nos intervenants, ceux qui ont pu parler et ceux qui n'ont pas pu parler. C'est que même si ceux qui n'ont pas pu parler, ils ont parlé avec le cœur, ils se sont déplacés, ils sont venus vers ici. Il y en a certains qui sont venus de loin, mais on est en famille ici. Alhamdulillah. Je suis très content aussi de la présence et très honoré de la présence de plusieurs dignitaires de la Tijaniya, des grands cheikhs et des grands intellectuels. C'est la rencontre qui doit réunir. Et d'ailleurs, c'est ça ma vision des choses, c'est qu'on doit réunir les intellectuels et les religieux. C'est ça ce qui peut faire une complémentarité entre le cœur et la raison. Notre réunion aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très très rare dans notre planète, déjà par rapport à la religion musulmane, qui est une religion peut-être de nos jours, je parle, de nos jours, qui est un peu isolée peut-être, mais maintenant elle commence, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent dans d'autres pays, qui sont confrontés à certaines... Donc moi je pense que cette rencontre, elle peut enrichir le débat. Peut-être les réponses sont pas apportées tout de suite là maintenant et pendant cette édition, mais je demande à Allah Ta'ala qu'il vous donne longue vie pour pouvoir assister au maximum de ces éditions, des éditions de ce colloque-là, parce que vous êtes conscient de ce que ça peut rapporter à notre confrérie qui est la Tijaniya. Et je voudrais aussi remercier les autres qui sont venus de différentes, surtout les intervenants qui sont venus de différents pays, certains qui apportent aussi un regard nouveau, même s'ils n'ont pas intervenu, mais ils étaient là pour échanger et pour se ressourcer. Et il y en a certains qui sont pas musulmans, mais qui veulent sentir l'odeur
Et ça, c'est très important. Sentir l'odeur au sein d'une communauté musulmane, tijane. Et je les remercie profondément de nous avoir, je veux dire, comment dire en anglais, trust, de nous avoir fait confiance, voilà. De nous avoir fait confiance, parce que quand on veut écouter quelqu'un, on se déplace pour venir, peut-être des fois on ne peut pas partager son avis, mais on vient quand même, c'est un signe de confiance d'avoir écouté de l'autre. Donc ce colloque-là, c'est aussi un moment d'écouter les autres. On n'est pas ici pour dire qu'on est les meilleurs. Chacun sait que notre tariqa, chaque Tijani, il partage cette fierté de la tariqa, mais notre rencontre, c'est justement pour mettre à l'épreuve notre capacité de préserver notre identité en tant que Tijani, mais aussi notre identité en tant que musulman, et pour avoir une nouvelle vision des choses avec un monde qui est, comme professeur Suleiman Bachir, il a bien indiqué, comme le soufisme et la tijania est un moyen de non seulement qui provient peut-être des prières et de ce qui est le dogme, ce qui est très important évidemment, parce que c'est ça c'est la pratique, c'est l'action. Non seulement maintenant l'action elle est double, non seulement une action de prière, mais une action aussi sociétaire. C'est aussi ça l'islam. C'est pas seulement, donc c'est deux choses qui sont complémentaires, et je remercie profondément professeur Suleiman Bachir, qui est un grand intellectuel, mais qui a eu qui était très aimable envers notre assemblée et de présider ce colloque. Moi, il dit qu'il peut, il ne mérite pas ça. Moi, je dis, si vous ne méritez pas ça, moi non plus, je ne mérite pas ça. C'est, alhamdoulilah, ça c'est un don de Dieu, et il faut l'accepter. Et on est tous réunis ici autour de ces valeurs fondamentales qui font de l'humain quelque chose d'extraordinaire, qui font de chaque humain un centre du monde. Parce que, figurez-vous que chacun, tout à l'heure ils se sont trompés de droite, de gauche, enfin, par rapport aux intervenants, c'est parce que chaque intervenant, il se considère le centre du monde. C'est lui le point dans lequel la droite et la gauche. Et donc chaque être humain, il est à cette image, il est le centre du monde, où tout l'univers tourne autour de lui. Et il est affronté à tout ça. Et en fait, aussi, il y a une chose qui est très importante à évoquer, c'est qu'on a l'impression qu'il y a un vide entre nous, entre les choses, or qu'il n'y a qu'une seule chose. Il n'y a pas de vide, déjà scientifiquement, il y a l'air qui nous tient, en fait, entre nous, l'oxygène. On est tous une seule chose. Maintenant, le fait de nous accepter, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui connaissent lui-même connaissent son Seigneur. Donc on est dans cette quête de se connaître soi-même, et pour connaître soi-même aussi il faut chercher, il faut tourner, il faut aller vers l'autre pour pouvoir connaître soi-même. Et donc je remercie tout le monde, et je remercie ceux qui sont avec nous, qui nous ont assistés, les comités d'organisation, et ceux qui étaient aussi les sponsors qui ont pu, sont eux que
cette rencontre ne peut pas avoir lieu. Jazakumullah khair, et qu'Allah vous récompense de la meilleure façon. Et Inch'Allah, j'espère pouvoir vous rencontrer dans les prochaines éditions ici au Sénégal avant de partir dans un autre pays. Je voulais aussi, pour terminer, pour terminer nos séances sur les défis, que Inch'Allah, nous, si on est aujourd'hui là, c'est pas pour discuter et puis pour aller chez nous, rentrer et dormir. En fait, les recommandations vont être prises au sérieux par le mouvement Le Cercle des Souffles, qui est l'organisateur de cet événement. Nous allons veiller à que ces recommandations seront appliquées et que dans l'année prochaine ou dans les 2 ans prochains, on voit que les choses se sont vraiment évoluées. Et d'ici là, je vous remercie beaucoup. Et pour une dernière chose, je vous rappelle du programme peut-être artistique de ce colloque. C'est deux expositions qui vont avoir lieu à la place du souvenir. Celle de Fès de Sacred, en fait, c'est une exposition qui nous rappelle et qui nous montre Fès en tant que ville spirituelle et sacrée, et qui nous rappelle de notre en fait, parce que Fès pour moi c'est une ville qui reflète l'Afrique, parce que tout simplement il y a eu des grands savants, et il y a eu des grandes rencontres entre des grands sommités de l'Afrique tout en particulier, donc et de l'Occident aussi, parce que c'est un point stratégique où il y a eu plein de rencontres. Donc cette exposition, elle parlera d'un regard de la ville de Fès spirituelle. Et il y a une deuxième exposition qui est aussi importante que la première. Elle s'intitule Traces de lumière, et qui nous montre certains lieux saints et spirituels de la tariqa de Cheikh Sidi Ahmed Tijani. Et il y a Monsieur Gerson qui est parmi nous ici, qui est d'origine, qui vient de Chypre, et qui est aussi installé à la ville de Fès également, et qui est venu où on va travailler ensemble. Il va vous présenter plus tard le projet qu'il porte, où on va travailler ensemble sur un livre qui contient des images de la Tijania, et qui sera présenté dans les grandes universités telles que Harvard et plusieurs autres universités. Ce qui est c'est de créer une petite fenêtre pour le monde académique occidental, ce qui est quelque chose de très bénéfique et qui peut apporter des fruits exceptionnels. Et pour finir en beauté, on va finir avec une soirée de dhikr et de sama', avec j'ose pas comparer, parce que entre Haj Mohamed Bajdoub et Youssou N'Dour, Haj Mohamed Bajdoub est le Youssou N'Dour du Maroc, mais c'est un Youssou N'Dour du Maroc qui fait pas du Yangolan. Voilà. Il chante sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a chanté dans les grandes scènes du monde, où aussi il était le professeur de musique de Bill Clinton. Et c'est un talibé de Cheikh Sidi Ahmed Tijani. Et c'est un muqaddam de la tariqa. Et c'est dans la Zawiya où il a appris le chant andalou, le sama', ce qu'on appelle le sama', c'est-à-dire l'écho. Et il va en fusion avec la daïra des anciens étudiants Tijani à Fès, qui m'ont accompagné depuis des dizaines d'années, qui sont présents parmi nous, et qui nous ont accompagnés pendant des dizaines d'années, afin de mettre en valeur ce patrimoine
le patrimoine oral de la Tijania et ils vont aussi chanter des chants spirituels du Tijani du Sénégal, des poèmes écrits de grands saints de la tariqa ici au Sénégal, en même temps avec une fusion à la marocaine. Et ça, c'est quelque chose une fierté. Voilà. Donc, je vous remercie et à très bientôt si vous voulez venir. Mais pour ceux qui ne peuvent pas venir, alhamdoulilah, on est très content de vous avoir parmi nous et qu'Allah récompense toute cette assemblée-là. Wa jazakumullah khair wa salam alaykum wa rahmatullah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. ولا حول ولا قوة إلا بالله أما علم وعدد ما علم وزنة ما علم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أما علم وعدد ما علم وزنة ما علم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أما علم وعدد ما علم وزنة ما علم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Juste pour l'horaire, Sama